Bonsoir à tous, ou dirais-je shalom à tous, nous vous souhaitons de bien vous porter. Nous sommes sur le plateau Retour à l'évangile véritable, avec vous la sœur Marie, bien sûr, le frère Frédéric, maman Anne et bien sûr le pasteur et docteur Chris Gamaliel II. Sous l'éclairage biblique et avec les hommes de Dieu, nous tenterons bien sûr de répondre à la thématique concubinage et fornication sont-ils des péchés? Alors, avec les hommes de Dieu, bien sûr, nous allons commencer dans la définition même du mot concubinage et fornication. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fornication en termes définitionnels, mais aussi sur le concubinage? Qu'est-ce que la fornication et qu'est-ce que le concubinage? Ok, merci Sœur Yuline. Je crois que nous allons, n'est-ce pas, nous allons ensemble examiner tous les outils d'analyse biblique ou spirituelle, si vous voulez, les outils religieux pour apporter une meilleure lumière par rapport à ces différentes théories. Et je crois que nous avons un thème, n'est-ce pas, qui en lui-même englobe deux autres thèmes, donc la fornication et le concubinage. Et je voudrais, n'est-ce pas, nous appeler à prendre chacun pour sa part son outil, n'est-ce pas, d'enseignement pour qu'on examine tout. Et alors, la fornication, pour parler d'abord comme tout le monde, pour parler, n'est-ce pas, un langage populaire, le commun des mortels a défini la fornication comme étant soit, pour certains, soit un rapport sexuel hors mariage, soit un rapport sexuel avant le mariage. Ça, c'est la définition classique la plus répandue et la plus connue par tout le monde. Et donc ça va dépendre des traducteurs. Certains parlent de l'impudicité, d'autres parlent, n'est-ce pas, de la débauche, d'autres parlent, n'est-ce pas, de la fornication. Et alors, après toutes ces définitions populaires, je crois que si on se colle au jeu de traduction, on va se planter parce qu'il n'y a pas de traduction parfaite. Et donc pour rentrer, n'est-ce pas, dans justement la thématique, ou pour être, n'est-ce pas, collé à la définition biblique, il est mieux pour nous de faire un tour dans l'étymologie des mots pour qu'on se retrouve. Alors, regardons, n'est-ce pas, ce que le Strong 4202 dit de la fornication, sœur Marie, c'est porneia en grec. Le mot fornication, c'est porneia en grec. Et porneia, c'est quoi? C'est l'adultère. Et remarquez, on parle aussi de la fornication dans porneia, c'est l'homosexualité, les mœurs d'une lesbienne, ce sont des relations avec des animaux, donc, n'est-ce pas, la zoophilie. Ce sont des relations sexuelles avec un proche parent. Et Lévitique 18, lorsqu'on lit donc Lévitique chapitre 18, la Bible nous présente ce qu'on appelle fornication. Donc la fornication, non pas d'après les hommes ou le bruit commun, non pas d'après les versions des pasteurs, bibliquement parlant, la fornication n'est pas un rapport sexuel, soit hors, plutôt avant le mariage. La Bible dit c'est l'homosexualité, donc les dispositions de Lévitique chapitre 18. Si on peut lire, on comprendra que Lévitique 18 dit mais tu ne coucheras pas avec un animal, tu ne coucheras pas avec un homme comme toi ou quelqu'un qui a le même sexe que toi, tu n'iras pas sexuellement avec la femme, n'est-ce pas, avec quelqu'un qui est de ta famille, tu n'iras pas justement avec la femme du prochain. Et donc ce sont tous ces mots que la Bible appelle fornication. Donc je ne sais pas si j'ai pris le soin de répondre. La fornication, c'est quoi? C'est la violation justement des dispositions de Lévitique chapitre 18. Celui qui est en fornication, c'est celui qui sort avec la femme de l'autre. Celui qui est en fornication, c'est celui qui justement sort avec un parent. Celui qui est en fornication, c'est celui qui sort avec un animal ou celui qui a des rapports sexuels avec un être de même sexe que lui. Et comment la fornication est définie dans le dictionnaire même? Parce qu'il faut aussi savoir, il faut ajouter, on utilise le dictionnaire pour définir la fornication. Comment la fornication se définit dans le dictionnaire? C'est peut-être votre dictionnaire. Moi je vous ai lu mon dictionnaire.
n'est-ce pas? Sauf si vous prenez la Rousse. Et la Rousse, quelle Rousse? La Rousse est un dictionnaire pauvre. Et nous parlons d'un terme biblique. Biblique, donc il faut se référer, n'est-ce pas, au dictionnaire biblique pour être mieux situé. Mais en même temps, il y en a qui s'appuient sur la définition du dictionnaire parce qu'on ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. On ne parle pas essentiellement qu'aux chrétiens. On s'adresse aux chrétiens, mais on s'adresse aussi aux non-chrétiens. Et il y en a qui peuvent essentiellement prendre appui sur la définition du dictionnaire même avant d'arriver à la définition biblique. Et si oui, on peut trouver une différence entre les deux où ça veut essentiellement dire la même chose. Bon, je vais me tourner vers Maman Anne. Maman Anne, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fornication en termes définitionnels? Bonsoir. Ici, moi, je peux définir la fornication comme étant le péché de la chair. Ce sont des relations sexuelles non approuvées par l'Église. Je vois que tu dois voir ton micro. C'est un peu ça. Mais c'est quoi les relations sexuelles non approuvées par l'Église? Qu'est-ce que c'est? Les relations sexuelles non approuvées par l'Église, ce sont des relations qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Puisque Dieu a dit on doit avoir des relations sexuelles dans le mariage. Et quand c'est hors mariage, c'est pas approuvé par la Bible. Donc les relations sexuelles approuvées par la Bible, ce sont les relations sexuelles dans le mariage? Oui. Ok, d'accord, merci. Papa Frédéric, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes définitionnels sur la fornication? Ok, merci. Je vais tout simplement dire que dans 1 Corinthiens 6, on dit que la fornication, excusez-moi, c'est dans... Oui, 1 Corinthiens 6. C'est un rapport sexuel contre moral, contre nature en fait. Et l'homme de Dieu disait tout à l'heure dans Lévitique 18, il donnait les interdits. Par exemple, si je reviens à Lévitique 18, au verset 8, il disait « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. » C'est un peu l'inceste. Tu ne découvriras point. Donc c'est tout ça là, pour ma part, qu'on appelle fornication. C'est tous ces rapports sexuels contre nature là, qu'on appelle fornication. Donc je pense que si on lit un peu bien le livre de Lévitique 18, vous allez bien comprendre ce que c'est la fornication. Ce sont des rapports sexuels contre nature en fait, qui ne sont pas autorisés. Et dans Lévitique 18, on nous montre clairement. Alors merci beaucoup Papa Frédéric. Éventuellement je me pose la question et je me demande, là vous avez cité des rapports sexuels assez extraordinaire, je peux le dire, mais dans tout ce que vous dites, je ne trouve pas le fait de le faire hors mariage. Je ne vois pas vraiment là où se trouve le problème. Mais avant de revenir là-dessus, on va rentrer dans la définition du concubinage. Alors, qu'est-ce que c'est que le concubinage? Pour nous qui ne le savons pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le concubinage? Maman Anne? Ici, je peux définir le concubinage comme étant l'état d'un couple qui vivent ensemble, un couple qui vit ensemble, comme s'ils étaient mariés. Mais ça, c'est en termes, ça, c'est la définition du dictionnaire. Ah oui. Bon, moi, je vais avoir la définition de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur le concubinage? Passer à moi. Alors, Papa Frédéric, je voudrais savoir qu'est-ce que la Bible dit, et bien sûr, nous voulons savoir qu'est-ce que la Bible dit sur le concubinage, mais aussi comment est-ce que la société l'a définit en même temps. Ok. Bon, pour ma part, moi, je pense que le concubinage est déjà le contraire du mariage. Voilà, c'est le contraire du mariage. Et lorsqu'on prend Hébreux 13, 4,
La Bible dit le mariage doit être honoré de tous et le lieu conjugal excepté de souillure, car Dieu jugera les adultères. Donc, pour ma part, le concubinage est le contraire du mariage. C'est comme ça que je définis ça. Mais vous vous appuyez sur quoi pour nous dire ça? Non, moi je ne comprends pas. Personnellement, vous vous appuyez sur quoi vous? Bon, je disais tantôt, lorsqu'on lit Hébreux 13, 14, si on peut lire. Hébreux 13, 14. Hébreux chapitre 13, verset 14. Alors, je vais vous aider et puis je vais lire. Hébreux 13, verset 4 plutôt. Verset 4. Oui, verset 4. Que le mariage soit honorable chez tous et que le lit nuptial soit sans souillure, mais Elohim jugera les fornicateurs et les adultères. Amen. Ok. Donc ici, c'est pas dans une conception un peu humaine. Voilà. Parce que pour nous, lorsqu'on donne la définition dans une approche langage populaire, le concubinage, c'est le fait, effectivement, de vivre ensemble hors mariage. De vivre ensemble hors mariage. C'est-à-dire que vous vivez ensemble sans être mariés, en fait. Ça, c'est la conception humaine, la définition même qu'on donne de manière populaire, que le concubinage, c'est le fait de vivre sans autant être marié. Voilà. Mais ici, je disais tantôt que lorsqu'on rentre dans un concept un peu biblique, on voit que la Bible nous enseigne dans le Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est simple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc pour ma part, je pense que le concubinage est le contraire du mariage. En lisant ce verset-là. Bon, j'aurai le temps en fait de plus creuser au cours du débat. Ah oui, bien sûr. Alors, docteur Chris, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le concubinage? Moi, je pense que la Bible est claire. Avant même justement de trouver ce que dit le dictionnaire, on peut lire, n'est-ce pas, les Écritures. Il faut préciser que tous les pères, pratiquement 80% des pères, des patriarches de la Bible étaient des concubins. Et Abraham avait des concubins et concubines. Gédéon, n'est-ce pas, Juge 8 nous le dit, avait des concubines. Salomon avait 300 concubines et 700 femmes. David avait des concubines. Alors, le concubinage est un mariage. C'est vrai que ça va choquer les anciens, mais on va discuter. Il y a plusieurs types de mariage, n'est-ce pas? Et le concubinage est un mariage. Seulement, ceux qui étaient en concubinage n'étaient pas légitimés. Donc, le concubinage, c'est quoi? C'est le fait justement pour une femme et un homme en âge adulte, n'est-ce pas, de vivre ensemble, remplissant ici tous les critères que remplissent les gens qui sont mariés d'une manière légitime ou légale. Et dans la Bible, justement, on a des pères qui étaient dans le concubinage. Et lorsqu'on nous présente justement Abraham qui est parti par exemple vers Agar, d'après Genèse, les lecteurs de la Bible pensent que Abraham n'est allé vers Agar que le jour qu'elle était en période d'ovulation pour avoir Ismaël. Non, mais en fait, littéralement, Sarah avait dit à son mari, sois le concubin, n'est-ce pas, d'Agar jusqu'à ce qu'elle devienne enceinte, qu'elle tombe enceinte ou qu'elle te donne une naissance. Et donc le concubinage, c'est vrai qu'on le définit mal, on va voir la deuxième partie pour voir si c'est un péché ou pas, mais c'est un état dans lequel deux personnes adultes, n'est-ce pas, qui s'aiment, vivent sous un même toit. Il faut préciser que s'il n'y a pas la notion de même toit, de partage d'un ménage, il n'y a pas de concubinage. Donc deux personnes adultes qui s'aiment décident de vivre ensemble comme s'ils étaient, n'est-ce pas, légalement mariés, comme s'ils avaient légitimé leur union. Voilà donc, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire d'une manière brève du concubinage. Et toutes les Écritures nous montrent que tous les pères de la foi, pratiquement, avaient, n'est-ce pas, traversé cette barque-là de concubinage. Et voilà, donc je crois que nous sommes en introduction.
Alors, vous avez pris l'exemple d'Abraham avec Agar, bien sûr. Et au vu, ou dirais-je, au regard de la fin de cette histoire, qu'est-ce qu'on peut véritablement dire? Est-ce qu'il y avait un réel attachement pour ces concubines-là? Parce que moi, j'ai vraiment du mal à comprendre. Est-ce qu'il y avait un attachement avec ces concubines-là? Parce que lorsqu'on essaye de réaliser un peu, on a comme l'impression que en ce temps-là, le concubinage, ou dirais-je, les concubines n'étaient pas vraiment appréciées comme on le voudrait, ou elles avaient une place qui était assez particulière. Il y en a qui étaient là simplement parce que l'épouse ne pouvait pas avoir d'enfant, si on veut le dire. Si Sarah pouvait enfanter, je ne pense pas qu'on aurait eu besoin d'Agar. Alors moi, je voudrais comprendre un peu mieux quelle est la place, parce que lorsqu'on regarde dans l'Ancienne Alliance, il y avait des épouses. Et c'était par exemple pour une question de pouvoir, pour le manque d'enfants, qu'on arrivait à parler de concubine. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus là-dessus? Non, mais vous prenez le cas d'Abraham qui avait le problème d'enfant, et le cas de David. Et le cas de Salomon qui avait déjà 700 femmes. Allez-vous nous faire comprendre que les 700 femmes de Salomon ne lui donnaient pas d'enfants? Malheureusement, c'est pas ça le cas. Donc, lorsqu'un homme prenait le soin ou l'engagement d'aller vers une concubine, au-delà de ces aspects, pour assurer justement, vous avez fait comprendre que, par exemple, Jacob, et avec Bila, justement, il a pris les deux servantes de ses deux épouses parce qu'il voulait faire d'enfants. On comprend que la première était stérile et Dieu l'a rendue stérile. La première, c'est une coutume juive. On pouvait aller avec la servante et sous la permission, comme Agar est allé avec Abraham, avec la permission de Sarah. Et je ne sais pas si vous allez me dire que c'est un péché, sinon Dieu aurait pris Abraham. Sarah donne la permission justement à son mari d'aller avec une femme pour faire des enfants. Ça, c'est un cas exceptionnel. Et vous n'allez pas me dire que les 300 concubines justement des Salomon étaient là parce que les 700 épouses mariées légalement ou qui étaient légitimes étaient stériles. Non. Donc au-delà de ces quelques cas isolés, non, la concubine était une épouse. Donc une femme avec qui on vivait, n'est-ce pas, sans avoir célébré l'union du mariage, sans avoir célébré le mariage, sans avoir légalisé, légitimé le mariage. Donc la concubine n'était pas une femme de deuxième choix, malheureusement, ou une prostituée, encore moins une femme lésée. La seule chose qu'on peut reconnaître à la concubine, c'est que lorsqu'elle mourait, ses enfants ne pouvaient pas assurer la succession, la gestion justement du patrimoine du père qui est parti. Voici la fragilité justement de la concubine. Elle n'avait pas certains droits comme l'avait justement la femme légitime. Néanmoins, la concubine était une femme avec qui on partageait notre vie. Au-delà du fait qu'elle pouvait nous approcher parce qu'on était stérile, ça c'est des cas isolés, des cas exceptionnels. Et les concubines de la Bible, la femme de Josué par exemple, n'est-ce pas, je prenais l'exemple de Salomon, vous n'allez pas me dire que toutes les concubines de la Bible venaient parce que les maris ou ces hommes en question ou les femmes les époux de ces hommes avaient des problèmes d'enfants. Malheureusement, c'est pas le cas. À croire qu'on s'approchait d'une concubine parce que notre femme n'enfantait pas. Là, c'est vous qui faites dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Donc la concubine, au-delà de la femme qu'on avait, la concubine, c'est ce qu'on appelle vulgairement la copine dans notre langage aujourd'hui. C'est la copine, n'est-ce pas, du dehors. Si on doit tenir compte du contexte dans lequel nous sommes, c'était comme la copine. Et on ne va pas vers les copines parce que notre femme est forcément, demandez aux gens, ils vous diront si réellement ils vont vers des copines parce que les femmes n'enfantent pas. Non, ils apprécient ailleurs, ils trouvent aisé de rester avec ses épouses, avec ses femmes, sans toutefois les légitimer ou les légaliser. Donc là, je précise encore, la concubine n'était pas une femme légère, ce n'était pas une femme aux mœurs légères.